notre prochain numéro, mesdames et messieurs, vous verrez les 7 couleurs de l'arc-en-ciel dans la bulle de savon, la pièce favorite de Joli Cœur. C'est l'automne, maintenant. C'est le moment pour la troupe de cesser les représentations jusqu'à leur arrivée à Paris. Après avoir fait leurs adieux à Madame Milligan et au Cygne, les comédiens ambulants ont suivi le Rhône. Arles, Avignon, Lyon ont été des étapes de leur voyage. À Lyon, ils ont quitté le Rhône et ils se sont dirigés vers le nord. Ils se trouvent maintenant aux portes de Dijon. Qu'y a-t-il? Tu as attrapé un bon rhume? Oh non, j'ai pas le rhume, ça va bien. Le temps s'est refroidi ces derniers jours. Oh voilà, je me suis bien réchauffée. Il n'a plus froid maintenant, tu es sûr? Non. Tu vois, maintenant, il faut que nous arrivions à Paris avant la neige. La route est encore longue, alors surtout n'attrape pas froid. Non. Quant à vous, monsieur Jolicoeur, vous n'êtes jamais inquiet de rien, n'est-ce pas? Toujours prêt à rire pour un oui ou pour un non. Allez, en route. Oui. Et voici que le général se lève, il a oublié sa maladie et il crie « Je suis vieux, peut-être, mais j'ai connu la gloire et les victoires. Je dois aller me battre sur le front. Et ce n'est pas cette petite maladie, donc rien du tout, qui m'en empêchera. Je peux encore me battre. Allez, venez vous battre, bande de poltrons. Tenez, prenez ça et ça. Allez, approchez. Bien que le général s'affaiblit. Il s'est battu vaillamment jusqu'à la limite de ses forces. Pour la patrie et pour l'amour de mon fils, je dois tenir, je le dois à tout prix et je tiendrai. Je tiendrai jusqu'à l'arrivée des troupes alliées. Elles arriveront bientôt, je les entends déjà, les voilà, elles arrivent. Le courage et l'obstination du général ont eu raison de l'ennemi. Déjà, il se prépare à battre en retraite. Quelle victoire pour les Alliés et pour le général Jolicoeur! Les jours raccourcissent à l'approche de l'hiver. La troupe de Vitalis arrive à peine à donner une représentation par jour. Les recettes se font maigres et la situation devient assez préoccupante. Rémi, je dois te remercier de ce que tu as fait pendant la représentation de ce matin. Avec ma fichue toux, je n'aurais pas pu continuer à jouer la pièce. Tu m'as remplacé, je t'en remercie. Oh non, maître. Je n'y suis pour rien. C'est Jolicoeur qui a tout commencé, qui m'a donné l'idée quand il s'est mis à faire semblant de tousser en même temps que vous. Alors c'était lui. On dirait que Jolicoeur est en train de faire du progrès. Bon, d'accord, ne vous moquez pas de moi, je l'ai aidé un petit peu, mais c'est tout. Viens avec moi, nous allons faire quelques courses. On va faire des courses, mais pourquoi? Maître Vitalis, mais qu'est-ce que vous voulez acheter? Quelque chose pour toi. Pour moi? Chez un fripier, Vitalis achète à Rémi une veste de cuir. C'est une veste bien chaude, doublée de fourrure. Rémi n'aura pas froid. Bien qu'il lui reste peu d'argent, Vitalis veut protéger Rémi du froid qui menace. Rémi est tout content. Il se tourne vers le nord d'où vient le vent et il crie sa joie. Elles peuvent venir maintenant, les tempêtes de neige. Avec
Avec ma nouvelle veste, je ne crains plus le froid. Merci, maître Vitalis. La douloureuse séparation d'avec le cygne n'est plus qu'un souvenir dont Rémi ne souffre plus. Plutôt que de se rappeler les choses tristes du passé, il vaut mieux, se dit Rémi, penser par exemple à cette bonne veste bien chaude et à la chaleureuse affection que lui prodigue son maître Vitalis. Il quitte maintenant Dijon et se dirige vers Paris. Maître, Oui, Rémi, qu'y a-t-il? c'est comment Paris? Paris, c'est la ville des fleurs. Paris est plus belle et plus grande que toutes les villes que nous avons traversées jusqu'ici. À Paris, il y a beaucoup de monde, un vaste public pour nos spectacles. Il y a aussi dans la capitale plusieurs théâtres. Oh, j'ai tellement hâte de voir Paris. Je voudrais tellement qu'on y soit déjà. Approchez, approchez, mesdames et messieurs. Le spectacle va commencer. Aujourd'hui, à Paris, la célèbre troupe du Seigneur Vitalis va vous présenter son tout nouveau spectacle. Tout d'abord, écoutez bien la chanson que Rémi va avoir l'honneur de vous interpréter. Un air de fête s'envole vers le ciel bleu quand un oiseau nous chante son refrain. Et le parfum de la rose me rend heureux quand sur le chemin de la vie je suis mon destin. Questa che luci viemono luci, signe canenna mia stacce amallata. Depuis qu'ils ont quitté Dijon pour faire route vers Châtillon, le temps est de plus en plus mauvais. Il pleut presque tous les jours. Sur leur route après Châtillon, la ville de Troyes. Mais après cela, ils seront encore bien loin de Paris. Voilà, le vent du nord commence à souffler tôt cette année. Oui, si ça continue comme ça, la neige ne va pas tarder à tomber. Nous ferions bien de nous dépêcher de nous préparer pour l'hiver. Ils ont dit qu'il allait bientôt neiger. Vous avez entendu? Mais qu'aperçoit-on là-bas à l'horizon? Ce train va-t-il à Paris? Il file vers le nord dans la nuit glacée. Mais de toute façon, les voyages en train sont bien trop chers pour Vitalis et sa troupe. Mon Dieu, faites qu'il ne pleuve pas demain. Faites que le vent du nord ne souffle pas.